Ça va être une journée 100% Côte d'Or, d'abord pour promouvoir notre agriculture, pour voir aussi la passion que mettent les éleveurs pour arriver à ce haut niveau de compétition. C'est un peu les Jeux Olympiques de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est pas simplement des exploitations agricoles, c'est de l'emploi. En Côte d'Or, il y a pratiquement 10% de l'emploi qui est fait à partir de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Un cheval de grand format, rustique, puisqu'on a la chance de pouvoir les élever en plein air intégral. 4 robes distinguent la race, le bai, le roman, l'accent et l'auberge. Et on aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas fait mieux, puisque c'est M. Sauvanet, donc président du Conseil général de Côte d'Or, qui nous fait le plaisir de remettre la plaque à la famille Aubry, donc pour Vervette. C'est une race qui est présente dans le monde entier et elle prend sa source en France, tout près de la Seine, également en Côte d'Or. Ça, c'est magnifique. Ce qu'il y a de plus formidable, c'est de voir tous ces jeunes qui sont des passionnés, pas forcément issus du milieu agricole, d'ailleurs comme cette jeune fille là, et c'est ce qu'il faut encourager, la transmission des entreprises, et puis garder la diversité aussi de nos races, qui est une grande chance pour la France et pour la Côte d'Or. C'est la journée de la Côte d'Or. Nous invitons à franchir les portes bien gardées par nos légionnaires. Je pense qu'il est complètement normal aujourd'hui de pouvoir proposer aux visiteurs une forme de package. Que la personne se dise, si je vais dans tel coin, il y a des restaurants intéressants, il y a des bonnes chambres, il y a des beaux paysages, et il y a des choses intéressantes pour se cultiver. Donc je pense que cette démarche est très logique et va dans le sens de l'attente des visiteurs. Éric, peut-être nous dire comment va se passer cette journée autour des produits de la Bourgogne, mais en particulier les produits de Côte d'Or. Voilà. Donc dégustation de produits avec mes collègues de l'association Restaurateurs de France. Donc Joël nous prépare des millefeuilles de foie gras, pain d'épices et beurre de cassis. De l'autre côté, on fait du filet de bœuf charolais, bien sûr local, avec une crème d'époisse aromatisée avec une petite côte de marc de Bourgogne quand même. À la base, on fait tous partie de l'association des Restaurateurs de France de la région Bourgogne que je préside. Donc on nous a sollicité pour participer, c'est bien sûr avec grand plaisir qu'on est venu pour faire déguster, faire connaître notre cuisine et également bien sûr les produits filière courte, donc de Côte d'Or. Donc on a l'occasion de goûter quand même des choses assez sympathiques. Le cheval qui est d'actualité, on a fait donc du cheval de trait en dégustation, donc plus d'autres produits. Non, on est vraiment content d'être là et de participer à ce grand moment important, je pense, pour la Côte d'Or et pour la Bourgogne également. Donc on génère de l'activité, on génère de l'attractivité avec les projets que nous réalisons tous ensemble, donc un développement économique supplémentaire, et puis on met en valeur l'homme au travers des métiers d'art et des savoir-faire de la Côte d'Or. Donc on s'est dit que si à cette occasion on pouvait montrer autre chose que des vieux cailloux, eh ben, ce serait bien de montrer des métiers et des savoir-faire. J'adresse aussi des remerciements aux entreprises côte-d'oriennes qui participent de cette réputation, la SEB, Moutarde Fallot, Anil Flavini, Mulot et Petit-Jean, Maison Mille Truffes, Ferme des Fruits Rouges. Ben oui, c'est ça aussi le président de la Conseil général, c'est aussi de faire connaître les producteurs, en tout cas des accompagner. C'est exceptionnel ça. Qui sont préparés en plus pour les concours. Tu sais que moi, ces plaques-là, je les remets toujours avec de l'émotion parce que c'est pas n'importe quoi pour moi. C'est la première race à l'export pour vendre des broutards, notamment sur l'Italie et d'autres pays européens. Et puis c'est tout simplement, je crois, une race, je vais dire la meilleure. Je suis peut-être un peu chauvin, peut-être pas le mieux placé pour le dire, parce qu'on les aime et c'est des vaches dociles qui produisent de la viande, qui sont faciles à élever, qui transforment des fourrages grossiers. L'élevage côte-d'orien est très reconnu et on a un grand nombre de races différentes. Donc ça va du lapin, ovin, bovin, charolais, brune, cimental et les chevaux. Le Made in Côte d'Or, c'est un gage de qualité et on le doit aux éleveurs qui ont un souci constant de servir le consommateur. Ils ont besoin de notre soutien et de notre confiance pour continuer à faire ce beau métier qui est souvent une passion, qui est de la patience. Et il faut quand même du courage quand on choisit ce métier. Je souhaite que
ceux qui vont continuer à la Chambre d'agriculture travaillent dans le même esprit qu'on a travaillé, c'est-à-dire dans l'intérêt général et des territoires et des éleveurs et de l'économie agricole du département, parce que l'élevage, ça fait partie de l'économie du département, au même titre que la viticulture, au même titre que les grandes cultures.